Alors, test 1, 2, 1, 2, tu m'entends? Je t'entends super bien. Alors, bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il faudrait juste que tu fasses ça sur la caméra 2, Steph, s'il te plaît. Juste là. Bonjour et bienvenue à Mastef TV! Bonjour, comment ça va? Bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Écoutez, je me présente, vous me connaissez, mais au cas où vous ne me connaissiez pas, je me présente, je suis Stéphanie Milot. Et vous le savez, j'ai une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie à la hauteur de leurs rêves. Et aujourd'hui, je vous pose une question avant de vous présenter mon invité. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir un objectif, mais avec le temps, de vous démotiver ou de commencer à avoir des craintes, des doutes, des appréhensions? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Mon invitée, elle est coach, elle est auteure, elle a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Devenez le coach de vos pensées ». Sans plus tarder, je vous la présente, c'est Mme Agathe Raymond. Agathe, merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Agathe, quand j'ai lu, premièrement, quand j'ai reçu ton livre au départ, je me disais, ah, OK, coach des pensées, c'est quelque chose qui m'interpelle, mais j'ai réalisé que c'est un livre sur la loi de l'attraction. Et ce que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai posé la question aux gens, est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir un objectif, mais de finalement commencer à douter? Tu parles dans ton livre de 5 facteurs énergétiques qui font que ça nuit à la réalisation de nos objectifs. Et j'aimerais que tu m'en parles, Agathe. Oui, très souvent, on a un objectif. Mais cet objectif est accompagné de nos peurs, de nos doutes, de notre incompréhension du fonctionnement de la pensée, de la loi de l'attraction. On a une idée, on suppose que, mais c'est tellement intangible, invisible, la loi de l'attraction, les pensées. Alors, j'ai essayé de rendre ça concret et de bien faire comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir un rêve, qu'il ne suffit pas d'avoir une pensée, mais il y a des facteurs très limitatifs, très bloquants qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Et c'est malheureux parce que l'être humain a tout pour réussir selon son désir, ses besoins, ses talents, ses ressources, mais il y a des facteurs très énergétiques, invisibles, intangibles, mais très concrets dans la matière, le matériel, puisque ça bloque. Donc, entre autres, les doutes. Il y a les doutes, ouais. Il y a les peurs, il y a les croyances, il y a le manque de motivation, il y a l'image de soi, et il y a aussi le manque de persévérance. Okay. On se démotive. Oui. On se laisse démotiver par souvent les nouvelles à la télé ou dans les journaux ou ce que nos amis nous ont dit. Bien non, moi je connais quelqu'un qui a déjà essayé de faire ce même projet, qui a déjà essayé, ça n'a pas fonctionné, tu vas perdre tout ton argent. Moi je connais quelqu'un qui a tout perdu et qui s'est fait avoir, qui est dans une mauvaise relation, qu'au début c'était très gentil, puis après... Alors il y a tout plein de saboteurs autour de nous, ouais. Et quelquefois on n'a pas besoin des autres pour nous saboter. On se sabote tout On le fait très bien soi-même. Oui, on sait bien se saboter. C'est intéressant ce que tu dis, Agathe. Bon, tu nous as parlé des peurs, de nos croyances. Oui. La personne qui a un objectif, oui, quel qu'il soit, elle a effectivement des croyances par rapport à son objectif, par rapport à sa capacité de l'atteindre. Oui. Et ça peut être aidant ou être nuisible. C'est ça que je comprends? Oui. C'est que tes croyances, c'est sur quoi tu te bases. La croyance, c'est la fondation. Ouais. C'est ça sur quoi tu te bases pour atteindre ton objectif. Okay. Alors, tu pars du principe que tu désires atteindre ton objectif,
mais tu ne crois pas suffisamment en toi, tu ne vois pas tes qualités, tes ressources, tu ne crois pas suffisamment en ton potentiel, tu ne crois pas suffisamment que tu auras que tu peux demander de l'aide, que tu auras des ressources, que tu auras des personnes qui vont t'informer. Tu ne crois pas que tu peux recevoir. Dans la loi de l'attraction, il y a la capacité à recevoir qui joue un grand rôle. Alors, si on ne croit pas qu'on peut recevoir, si on est méfiant, si on se méfie de soi, si on se méfie des autres, alors ça devient un grand, grand blocage qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Tu parles dans ton livre, tu donnes l'exemple des aimants, puis j'aimerais que tu nous en parles pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Tu nous dis les pensées, c'est comme des aimants. Oui. Alors, il y a la loi de l'attraction qui est un grand aimant dans l'univers. C'est une grande boule d'énergie aimantée électromagnétique. Elle a de l'électricité et elle est aimantée, tout comme nos faux micro-ondes ou toutes ces ondes électromagnétiques qui fait fonctionner. Alors, la pensée, lorsque nous libérons une pensée, lorsque la pensée nous quitte, elle se dirige directement vers la loi de l'attraction ou vers un groupe de pensées lui correspondant. Donc, des pensées similaires, est-ce qu'on peut dire ça? C'est ça, qui ont la même vibration. OK. Donc, exemple, j'ai pas confiance en moi, attire d'autres pensées de doute, d'incertitude, c'est ça? C'est ça. OK. À l'inverse, je pense que je peux y arriver, je le sais, je le ressens, je suis enthousiaste à l'idée de mon objectif. C'est ça. Et là, la pensée, elle ne reste jamais seule dans l'énergie. Elle est toujours attirée, elle est aimantée. Alors, elle va aller retrouver un groupe de pensées de la même famille, du même groupe, de la même énergie. Alors, c'est important de pouvoir regarder ce qui nous bloque, ce qui nous empêche, quelles sont nos croyances. Est-ce qu'on base notre expérience sur l'expérience des autres? Est-ce qu'on base notre expérience sur des expériences passées où ça n'a pas réussi, où on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était créé? Puis aussi, il ne faut pas oublier que quelquefois, notre objectif peut être notre pire ennemi. Ah, donne-moi un exemple. Oui, parce que quelquefois, on va se donner comme objectif d'acheter une maison qui est dans un quartier très beau, très luxueux, mais on n'a pas les moyens d'entretenir cette maison. J'ai un exemple bien précis. J'ai une cliente à moi qui a mis son objectif à vouloir avoir une maison avec 20 appartements et avec un jardinier et avec tout. Mais elle n'avait pas les moyens d'entretenir cette maison. Elle a attiré la maison, elle a été capable d'attirer la maison, mais elle a eu la maison, puis là, elle était malheureuse parce qu'elle n'avait pas l'argent nécessaire. Elle était toujours stressée. Puis elle n'avait pas l'argent nécessaire et son compagnon de vie l'a quittée parce qu'elle était trop exigeante et ça demandait trop. Alors, dans l'énergie, il y a aussi une intelligence qui fait en sorte qu'on peut attirer en autant que c'est réaliste avec nos possibilités, avec nos croyances. Alors, les croyances peuvent être un blocage ou nos rêves, nos objectifs trop prétentieux, trop hauts, qui ne correspondent pas avec nos qualités, nos ressources, nos moyens financiers, ce qu'on désire vraiment. Alors, quelquefois, l'objectif peut être aussi un frein à l'énergie. Bon, bien, je trouve ça intéressant, ton exemple. Tu nous dis, cette cliente-là a réussi à attirer la maison. Oui. Bon, allons un step plus loin, puis tu me diras si ça a du sens. Est-ce qu'elle aurait pu réussir aussi par la suite à attirer suffisamment d'abondance pour être capable d'entretenir la maison? Absolument. Ou c'est là qu'elle a arrêté, donc elle a eu la maison, mais après ça, elle s'est laissée entraîner dans des émotions peut-être de stress, de manque, et là, elle n'a pas su attirer suffisamment. Ça se peut-tu? Oui. Là où ça l'a bloqué, elle a attiré la maison, effectivement, mais elle s'est démotivée, elle s'est découragée, elle n'a pas soutenu son rêve, elle n'a pas soutenu sa confiance en elle, elle n'a pas soutenu sa foi à recevoir. Alors, elle s'est laissée tomber. Alors, quelquefois, nos rêves sont prétentieux, sont grands, ils sont très... beaucoup
Bon, je vais réutiliser le mot prétentieux, sont très grands, mais quelquefois, il faut aussi adopter une attitude, une croyance, une foi en nous pour poursuivre ce beau rêve. Okay. Alors, le beau rêve, il est réalisable en autant qu'on se motive à l'intérieur de nous. Et c'est là que la pensée peut devenir notre meilleur allié. Nos pensées, nos sentiments qu'on entretient peuvent devenir nos meilleurs alliés pour atteindre et garder son objectif. Fait que ce que tu nous dis, Agathe, dans le fond, c'est il n'y a pas de limite à ce qu'on peut demander, mais il faut s'assurer qu'on reste constamment dans une bonne énergie, qu'on soit dans des émotions agréables par rapport à notre objectif. Est-ce que c'est ce que je comprends? Oui, c'est ça. C'est qu'il faut soutenir notre objectif. Et puis, il faut, si on a une belle maison de 20 appartements, on va bien s'entendre qu'il faudra meubler cette maison, qu'il faudra l'embellir, il faudra la vivre, il faudra la faire rayonner. Alors, intérieurement, c'est la même chose. Si on veut avoir un grand rêve, il faudra nourrir ce rêve, il faudra soutenir ce rêve. Il faudra augmenter notre estime de soi. Il faudra augmenter nos valeurs. Il faudra aller dans le sens de notre rêve. Un rêve n'est jamais trop grand, jamais trop prétentieux. Okay. Mais le rêve, lui, doit être soutenu par nos attitudes intérieures. Et la pensée est là. C'est intéressant. Évidemment, bon, dans ton livre, tu donnes, c'est ce que j'ai aimé de ton livre, tu donnes plein d'exercices. Moi, je dis toujours, c'est beau de lire un livre, mais si je ne sais pas comment l'appliquer après, et toi, tu le fais, là, décidément, là, vraiment, à chaque chapitre, on a des questions, on a des exercices à faire, fait que c'est vraiment fantastique. Tu parles des doutes, des croyances, mais souvent, les croyances, ça vient de notre enfance, ça vient de ce qu'on s'est fait dire. Exemple, je sais pas, moi, ma mère m'a dit que j'étais pas assez, donc je parle pas de moi, mais quelqu'un peut se dire ça. Ma mère m'a dit que j'étais jamais correcte ou tout ce que je faisais, c'était pas correct. Donc, j'ai acheté l'idée en grandissant que j'étais jamais assez, que j'en valais pas la peine, j'ai pas d'estime de moi-même. C'est pas évident pour certaines personnes de changer ces croyances. Mais ce que tu nous dis, c'est peut-être pas évident, mais il faut le faire. Il faut apprendre à le faire, il faut travailler sur soi. C'est que si on veut vraiment atteindre un objectif de réussite, qui peut être audacieux, qui peut être au-delà de ce que nos parents ont réussi, la peur de réussir ou la peur du jugement, ce que nos parents vont dire, parce que très souvent dans notre éducation, on a dit... où on choisit d'être une personne bonne, aimable, gentille, ou une personne qui réussit. Alors, normalement... Comme si les deux n'allaient pas ensemble. C'est ça, comme si ça n'allait pas ensemble. Et parce que nos parents nous ont enseigné soit l'éducation familiale, sociale, religieuse. Ils nous ont appris à choisir l'un ou l'autre. Et on a souvent dans nos croyances que les gens qui réussissent ne sont pas vraiment des gens honnêtes, ne sont pas vraiment des gens qui ont des estimes, des valeurs pour les autres, qui ne s'occupent pas du bien-être des autres. Mais c'est faux, c'est tout à fait faux. Alors, très souvent, on va choisir de ne pas réussir ou de réussir un peu, ou de limiter notre réussite pour ne pas déranger les autres, pour ne pas prendre sa place, pour ne pas subir le jugement ou le regard de l'autre. On a la peur de l'échec, on a la peur du manque, on a la peur de réussir, on a la peur de croire en soi, d'oser aller un pas plus loin. Alors, toutes ces peurs-là sont des limites, sont des blocages à la loi de l'attraction. Alors, dans mon livre, je donne beaucoup d'exercices pour vraiment prendre le temps d'analyser ce qui nous bloque, ce qui nous empêche de réussir. Alors oui, il y a la pensée, elle est créatrice, mais il y a aussi les blocages, les émotions qui peuvent bloquer la direction de la pensée. Exact. Agathe, j'ai envie de te dire merci. Et évidemment, pour les gens qui nous écoutent et qui sont membres Premium, on a réalisé juste avant cette entrevue, une entrevue wow, dans laquelle vraiment on va plus loin ensemble. Tu nous parles des 7 étapes pour utiliser la pensée créatrice. Tu nous parles aussi d'un ingrédient qui pour moi est
tellement important et je veux absolument que les gens voient cette entrevue. Donc, évidemment, si vous êtes membre premium, sans plus tarder, allez écouter l'entrevue dans laquelle tu nous partages avec beaucoup de générosité, plein d'outils. Bien sûr, je vous invite à courir. Courez, là. Allez-y pas en marchant, courez à la librairie ou sur le site web d'Agathe pour vous procurer son livre « Devenez le coach de vos pensées ». Agathe, j'ai envie de te dire un immense merci du fond du cœur. Tu es venue avec ton beau François. C'est extraordinaire. Tu es une femme rayonnante et c'est ce qu'on aime à Mastef TV, des gens inspirants, des gens rayonnants. Si vous n'êtes pas membre premium, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez là? Hein? Si vous voulez avoir des outils, allez prendre l'information pour devenir membre premium. Je vous dis merci, je vous aime. Vivez dans l'abondance. Je pense que c'est notre mission hein, de vivre dans l'abondance, d'attirer à soi plein de belles choses pour être aussi capable de redonner. Hein? Absolument. Parce que je pense que quand on reçoit beaucoup de la vie, on est capable par la suite de donner aux autres. Agathe, vraiment, merci du fond du cœur. Ça a été un vrai bonheur pour vous. Je vous dis merci et on se voit la prochaine. À la prochaine. Salut!